Bonjour à tous. Bonjour Jean-François. Pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes là parce que je souhaitais m'adresser à tout le monde de cette manière pour donner un avant-goût de l'un de nos projets qui, je l'espère, va améliorer le bien vivre à Saint-Valery. Tu sais que dans toute mairie, le but premier de la ville, c'est d'apporter des services publics à tous les habitants, à tous les concitoyens pour leur faciliter la vie. Hmm. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ces services et ces services, il faut les faire connaître, donc il faut communiquer. Donc il y a souvent de la communication qui est faite entre la municipalité et les habitants, c'est souvent dans ce sens-là, c'est important parce qu'il y a des choses à dire. On a effectivement un certain nombre d'animations qui sont mises en œuvre, dont il faut faire de la publicité, des événements culturels. On peut avoir aussi des événements un petit peu au quotidien, particuliers, sur des travaux dans une rue ou dans une autre. On peut aussi avoir des risques, comme ce week-end avec les inondations. Donc ce type d'information de la municipalité vers les habitants, elle est nécessaire. Mais au-delà de ce type de communication qui est un petit peu formelle, mais qui est toujours dans le même sens, on voit que depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, il y a un besoin grandissant de la part des habitants, des administrés, d'avoir plus de communication dans les deux sens, donc plus d'écoute aussi. Donc de plus en plus d'habitants souhaiteraient, par exemple, participer aux décisions peut-être plus fréquemment, ou souhaiteraient plus de démocratie participative, et même peut-être aussi souhaiteraient que leur avis soit mieux pris en compte ou réellement pris en compte dans la ville. Oui, tout à fait. C'est un constat qui est partagé par beaucoup de personnes. Donc que proposes-tu? Alors effectivement, pour répondre un petit peu à ces attentes-là, on propose un projet, le projet qui est simple, qui est faisable grâce aux outils numériques modernes. Donc il s'agit de mettre en place un outil complémentaire des moyens de communication déjà existants sous la forme d'une application mobile sur le téléphone. Tout le monde a un téléphone, donc c'est une application qui vient en complément des outils de communication de la ville dans le souci de pouvoir mieux communiquer dans les deux sens. Communiquer. D'accord. Ça me paraît intéressant. Mais en quoi consiste cette application, clairement? Alors cette application, elle va disposer de plusieurs rubriques, des rubriques qui sont utiles dans la vie de tous les jours pour tout le monde. Voilà. Ce projet d'application, il a vraiment pour but de faciliter la vie de tous les jours et le bien vivre à Saint-Marie pour tout le monde. Concrètement, est-ce que tu peux me donner quelques exemples? Oui, tout à fait. Donc cette application, j'ai le plaisir de te la présenter là en avant-goût, là, en test, tout de suite. Et il y a un certain nombre, il y a de rubriques dedans qui sont assez nombreuses. Et tu vas voir, c'est très simple d'utilisation. Parmi les rubriques, on trouve la première, c'est la rubrique actualité, permet d'être informé d'un certain nombre d'événements qui vont apparaître dans les prochains jours ou les prochaines semaines, que ce soit des événements de la ville ou des événements organisés par les associations. On peut prendre la rubrique mairie, par exemple. Dans cette rubrique mairie, on retrouve tous les sujets qui sont importants, les numéros de téléphone des services municipaux, des publications, des réseaux sociaux, ou même si on veut nous contacter pour nous dire quelque chose. On a la rubrique aussi importante sur les travaux et sur les déchets qui peut permettre de signaler un petit peu à tout le monde si dans une rue ou dans une autre il y a des travaux qui sont en cours ou des dates à lesquelles il y aura des travaux, et puis les horaires de la déchetterie, par exemple, ou les horaires des ramassages des ordures ménagères pour des gens qui ne seraient pas d'ici. La rubrique urgence, par exemple, nous permet d'avoir accès à tout un tas de numéros d'urgence pour informer rapidement s'il y a besoin d'un problème, s'il y a besoin d'être informé parce qu'il y a un problème quelque part. Dans la rubrique annuaire, ce qui est une rubrique aussi intéressante où il y a beaucoup de choses, notamment les associations, les commerces et puis tout ce qui concerne la santé, qui a beaucoup de sous-rubriques en dessous. Dans la rubrique associations, on retrouve l'ensemble des associations qui sont regroupées par grands groupes. Et dans animation, on a par exemple les trois principales associations qui participent à l'animation dans la ville. Donc l'association Valriquez, par exemple, on a effectivement son adresse, le nom du président, et puis on peut avoir aussi la localisation du lieu de rendez-vous de l'association. Donc on rentre beaucoup dans le détail. Voilà. Ensuite, dans la rubrique famille, on a tout ce qui concerne notamment les écoles, le fonctionnement des écoles, les cantines, les menus des cantines, et ce qui peut concerner effectivement les familles ou toute autre information importante.
une rubrique cartographique avec la localisation de tout ce que l'on vient de voir, tout ce qui est rentré dedans. Ça peut être utile notamment pour des gens de passage ou des touristes pour savoir quels sont les services, où sont la mairie, les services techniques, voir où sont les associations. Si on veut voir par exemple un spectacle au rayon vert, on peut effectivement chercher le rayon vert et il apparaît ici pour le localiser. Par rapport à ça, effectivement, le descriptif du rayon vert qui est ici, c'est géré par qui et comment fonctionne le rayon vert. On peut s'y rendre aussi grâce à la géolocalisation. Dans un onglet aussi intéressant, de plus en plus demandé sur la démocratie participative, ce qui pourrait permettre par exemple de lancer des sondages auprès d'un certain de la population ou de certaines personnes qui voudraient apporter des idées à la ville. Et puis quelque chose qui est très demandé aussi, c'est le signalement de choses qui fonctionnent ou qui dysfonctionnent dans la ville. Ça peut concerner de l'accessibilité, de la voirie, de la propreté, voilà. Voilà. Donc c'est relativement simple. On peut par exemple sur propreté prendre une photo, la joindre directement sur l'application et puis l'envoyer, ou mettre un commentaire, ou faire les deux. Et puis une fois que le commentaire va arriver à la mairie, c'est la personne qui va s'en charger de le faire fonctionner, on va donner effectivement une suite pour traiter ce problème-là, et la personne qui aura envoyé le message sera tenue au courant de la suite qui sera donnée à son signalement. Dis-moi Jean-François, est-ce que tout le monde pourra tester cette application ? Oui Virginie, tout le monde va pouvoir tester cette application, elle va être en version de démonstration jusqu'au 13 mars. Tout le monde va pouvoir la télécharger sans aucun souci. C'est l'application NeoCity View avec l'identifiant SVC76N. D'accord. Est-ce qu'elle est difficile d'utilisation ? Ah non, c'est très très simple d'utilisation. C'est vraiment très convivial. Il suffit d'appuyer sur les différentes rubriques et tout apparaît facilement. D'accord. Que se passera-t-il après les élections municipales ? Ah, bonne question. Et donc, si nous sommes élus, la version officielle sera téléchargeable gratuitement à peu près un mois après les élections, à peu près vers le 1er mai. Et que peux-tu dire pour conclure de cette application ? Alors naturellement, c'est un outil, ça ne peut pas remplacer les relations humaines réelles entre les personnes. C'est quelque chose qui est là pour faciliter la vie, mais il faut conserver les relations humaines et les rendez-vous à la mairie pour tous ceux qui le souhaitent. Et puis, dans quelques jours, tout le monde va recevoir le programme, n'est-ce pas ? Et donc, on verra dans le programme, à plusieurs endroits, le petit icône sur cette application, ça signifiera que, effectivement, voilà le genre d'idées et de propositions d'un programme qui seront aussi connectables via cette application. Bien. Voilà. Ben, merci Jean-François pour cette explication. Ben, merci Virginie, bonne journée à tout le monde. Merci. Et puis à bientôt. Au revoir. Je sais pas si tu au revoir.